Du 12 au 20 août 2017 avait lieu le 11e Salon estival des Arts en Liberté à Saint-Martin-en-Campagne-Petit-Caux. Au programme, 37 créateurs et artistes venus de tout horizon, au talent unique. Une exposition sur 700 mètres carrés, avec de la peinture, du dessin, des illustrations, sculptures et créations techniques mixtes, de la photographie et beaucoup d'autres arts à découvrir. Vous n'avez pas pu aller à cette exposition ? Pas de panique, ce reportage est fait pour vous. Moi je vous remercie tous d'être venus, c'est très sympa et je remercie surtout la municipalité de Saint-Martin qui depuis 11 ans nous accueille. On est bien vu par tout le monde vient, c'est sympa, tout le monde joue le jeu et c'est fait vraiment très très plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et ce qu'il faut surtout remercier, c'est Angélique, parce que c'était au niveau les artistes déjà, et Angélique qui s'occupe de s'installer, de synchroniser, d'essayer de mettre en place ce salon. Ça lui prend, comme je dis, au moins 3 mois de travail complet sur l'année, au moins, répartis, et toute l'année elle s'y en occupe pour trier le nombre de personnes qui veulent venir, et ainsi de suite. Voilà. Donc, moi je vous embrasse tous, et puis je vous passe Angélique qui va vous expliquer. Donc effectivement, on se retrouve avec grand bonheur pour ce 11e Salon des Arts en Liberté. Et effectivement aussi, donc merci à vous qui nous suivez depuis maintenant 11 ans. Donc merci pour votre fidélité, parce que je reconnais énormément de visages, pour votre gentillesse, pour vos encouragements donc au fil des ans. Donc ce salon qui nous rassemble à Saint-Martin-en-Campagne privilégie ce partage d'une même passion, souhaite promouvoir et encourager la liberté et la diversité, c'est très très important pour nous, les arts et les artistes. Pour l'occasion, on vous présente 3 artistes qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Et on commence par Émilien Bredel, un jeune peintre qui vient de rejoindre le salon cette année. Je m'appelle Émilien Bredel, donc j'ai 19 ans, donc je suis le plus jeune talent d'IFI. Et donc du coup, je fais de la peinture, des clowns, parce que voilà, c'est le style ce sont des personnages assez fascinants. Et donc par le maquillage, par les yeux, donc c'est assez intéressant pour moi. Ils ont aussi une expression que je trouve assez intéressante. Depuis tout petit, j'aimais bien les clowns. Et donc pour moi, c'était l'occasion de pouvoir déjà de les mettre en évidence. Et puis donc de créer ces personnages un peu imaginaires en fait. Bonjour, je m'appelle Camille Fourmintreau, je suis céramiste depuis une dizaine d'années à Dèvres, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais. Je fais du grès, des pièces en grès, donc utilitaires et non utilitaires, de gamme un petit peu différentes, mais toujours avec les mêmes matériaux, toujours semi-émaillés. Je travaille avec passion, je reçois aussi des gens à l'atelier, je fais quelques ateliers. Depuis 2010, je me suis même réinstallée dans les anciens locaux, donc l'ancienne usine de mes ancêtres, quoi.
10e génération. Et eux faisaient de la faïence. C'était une famille de faïenciers et plus industrialisée, quoi. J'aime transmettre de l'émotion. C'est plutôt vraiment la transmission, un mode de langage en fait. Hein, et avoir les mains dedans. Il faut vraiment que j'ai les mains dedans. Je ne pourrais pas être que conceptualiser. Il faut que je touche, que j'ai la tranquillité de créer seule. Et après de partager. J'aime bien les variations de rythme, mais là en l'occurrence c'est le métier idéal. Ça fait à peu près 3-4 ans que je travaille dessus. Elles ont évolué tranquillement à leur rythme. Les jupes se sont vraiment allongées, sans que je m'en aperçoive de trop. Et c'est vraiment par là, même si c'est du figuratif, c'est pas vraiment dans la mouvance actuelle, on va dire de la céramique en général. Je me suis dit au début que je vais travailler l'anatomie et le figuratif pour pouvoir accéder à autre chose. Je ne veux pas être casser la lisibilité par l'anatomie, donc je veux que tout soit fluide jusqu'à rentrer dans le regard et vraiment la précision de la petite échelle qu'elles ont, de rentrer dans leur univers et leur bulle pour que ça parle de chacun d'entre nous. C'est vraiment de l'émotion de l'instant en fait, ça parle de moments instantanés, ça peut être des discussions différentes, etc. qu'on a avec elles. Je veux créer un lien entre celui qui regarde la pièce et la pièce elle-même. Même si c'est une matière qui ne bouge pas et qui est plutôt lourde, comme la pierre quoi, à la base, elle peut se retransmettre et dire des choses très différentes selon les moments aussi. Alors mon art est plutôt dirigé vers tout ce qui est onirique et je travaille beaucoup sur le fantastique. Je fais partie d'un collectif, le collectif Métropolar, et donc on travaille sur des thèmes. Par exemple, cette année on a travaillé sur tout ce qui est le fantastique, le bestial. Et là on prépare une exposition sur citation et expression. C'est peut-être une façon de s'évader dans le monde auquel confronté. Et c'est une recherche permanente pour associer des passions comme l'espace. Donc j'adore faire des planètes, la mer aussi. Et j'utilise beaucoup de matériaux différents et je suis toujours en exploration pour dépasser les limites, trouver d'autres sources d'inspiration aussi. Et alors les sculptures, c'est un autre travail qui est plus en forme, en volume. Donc on crée du départ, on part de plaques. Et il y a tout un travail de matériaux différents. On a fait un processus avec une amie, Roxane Carlu, pour aboutir à ces sculptures. Et c'est un travail, on s'éclate, quoi. C'est très rigolo. On fait des dessins et puis on sculpte et en fin de compte, des fois c'est pas du tout, ça aboutit pas du tout à ce qu'on avait dessiné. Et voilà, on aime bien les couleurs.
Pour cette année, le salon estival des Arts en Liberté s'est terminé. Les artistes et organisateurs vous attendent nombreux l'année prochaine pour une nouvelle édition avec peut-être de nouveaux artistes à découvrir. Merci beaucoup, très belle soirée, j'espère que ça vous plaira. Et puis on va voir le verre de la mission ensemble.